Bienvenue dans l'émission Prophetic Voice, une émission tout autour du prophétique. Aujourd'hui, notre thème, c'est l'Assemblée de prophètes. C'est quoi l'Assemblée de prophètes? C'est ce que je m'en vais expliquer maintenant. Nous trouvons l'Assemblée de prophètes dans le livre de Samuel, 1 Samuel chapitre 19, verset 20. 1 Samuel chapitre 19, verset 20. La Bible dit, « Saül envoya des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes. » C'est ici justement que nous tirons notre thème de ce jour. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. En fait, l'assemblée de prophètes, c'était un institut prophétique qui avait été fondé par le prophète Samuel dans la ville de Rama, au pays de Benjamin. Voilà. Et les membres de cet institut prophétique étaient appelés les fils de prophètes. Et on trouve le terme fils de prophète 11 fois dans la Bible. Voilà. Qu'est-ce qu'on faisait dans cette assemblée de prophètes? En fait, c'était un institut, comme je le disais, où on enseignait sur le prophétique, les gens partageaient par rapport à leur vision, leurs rêves, on apprenait aux gens l'interprétation des rêves, etc. Et on enseignait justement, tout comme l'apôtre Paul enseignait dans l'école de Tyrannus à Éphèse. Nous trouvons cela dans Actes chapitre 19, verset 9. L'assemblée des prophètes aussi une image de la rencontre de Moïse avec les 70 anciens d'Israël, où Dieu avait dit à Moïse de réunir les 70 anciens d'Israël et il prendra de son notion à lui, Moïse, et il la répandra sur les 70 anciens d'Israël. Il y avait deux anciens d'Israël qui n'étaient pas dans le camp, en l'instar d'Eldad et Médad. Lorsque l'esprit de prophétie est descendu sur eux, eux aussi, ils prophétisaient en dehors du camp, disait la Bible. Ensuite, s'est levé Josué, qui sera son successeur d'ailleurs, et il a dit, Moïse, qu'est-ce qui se passe? Il faut les empêcher de prophétiser. Il lui a dit, est-ce que tu es jaloux pour moi, Josué? Puisse tout le peuple de Dieu être composé de prophètes. Nombre chapitre 11 au verset 29. L'assemblée de prophètes est aussi, on pourrait l'appeler une compagnie, un groupe, une bande ou alors une troupe de prophètes. Nous retrouvons cela plus tard dans 1 Samuel chapitre 10, verset 5, où la Bible dit, après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes. Descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Les fils de prophètes, n'est-ce pas, avaient des excursions prophétiques et ils prophétisaient ensemble, nous dit la Bible. Voilà. Donc, j'aimerais apporter une nuance avec la prophétie dans le Nouveau Testament. Nous voyons que dans l'Ancien Testament, ils prophétisaient ensemble. Mais dans le Nouveau Testament, nous ne devons plus prophétiser de cette façon. La Bible dit que nous devons prophétiser les uns après les autres. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 29 au verset 31. La Bible dit, pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement. Ouais, prophétiser, mais successivement, et non ensemble, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. En fait, la marche du prophète Élie vers son enlèvement était tout simplement une visite, n'est-ce pas, des assemblées de prophètes. La Bible dit qu'il est parti de Gilgal pour se rendre à Bethel, ensuite de Jéricho au Jourdain. En fait, Gilgal, veut dire l'action de rouler. C'est-à-dire rouler
quelque chose, rouler une pierre. Hein? La Bible dit, Josué chapitre 5, verset 9, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte, et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. En fait, Gilgal est la première station des Israélites dans le pays de Canaan. En fait, il faut savoir que le pays de Canaan, c'était le pays à l'ouest du Jourdain. Parce qu'au nord, à l'est du Jourdain, il y avait ce qu'on appelle le pays des Galates. Par exemple, Jephthé venait des Galates. Et au sud du pays des Galates, il y avait le pays des Basan. Voilà. Donc, c'était la première station dans le pays de Canaan. C'est aussi le lieu d'intronisation du roi Saül, qui était le premier roi d'Israël. C'est aussi à Gilgal que Josué dressa les 12 pierres qu'il avait prises du Jourdain. Ensuite, la prochaine station, c'est Bethel. Bethel qui est la maison de Dieu. La Bible dit que lorsque Jacob s'enfuyait de son frère Ésaü, il se rendit à Padam Aram. Et là-bas, il arriva dans une ville qu'on appelait Luz à l'époque. Il s'arrêta là-bas et il se coucha, il prit une pierre. La Bible dit qu'il a eu un songe. Et pendant qu'il rêvait, il a vu une échelle qui montait jusqu'au ciel, où il y avait des anges qui montaient et descendaient. Il s'est réveillé de son sommeil et il a dit, cet endroit, c'est la maison de Dieu. Et c'était comme ça qu'on appelait cela Bethel. Ensuite, il est passé à Jéricho. Jéricho qui veut dire la ville de la lune ou alors la ville des palmiers. C'est à Jéricho que Jésus avait rencontré Bartimée, qu'il a appelé par son nom prophétique David, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. C'est aussi à Jéricho qu'il avait rencontré Zachée, qui était un publicain ou alors un collecteur d'impôts. Et Zachée, lui, la Bible était, n'est-ce pas, sur un soukoumo parce qu'il était petit de taille. Jésus lui a descendu, il lui a dit de descendre, il lui a dit le salut est entré dans cette maison. Donc, ces villes sont des villes prophétiques. Aussi, la dernière station, c'était le Jourdain, qui veut seulement dire celui qui descend. Je vais lire cette portion de l'Écriture. 2 Rois chapitre 2, au verset 1, du verset 1 au verset 7. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée. Vous voyez, il y a des fils de Bethel, des fils des prophètes qui se trouvaient à Bethel. Donc, Bethel avait un institut prophétique, n'est-ce pas, qui abritait les fils des prophètes. Verset 3, les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi. Verset 4, Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Et il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Verset 5, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. J'aimerais m'arrêter ici pour dire que dans chaque station, comme on l'a dit, que ce soit à Gilgal, à Bethel, à Jéricho ou dans le Jourdain, il y avait des instituts de fils, en fait un institut prophétique que nous appelons dans notre thème l'Assemblée des prophètes. Et chaque fois qu'il se rendait dans l'une de ces villes-là, il y avait des fils des prophètes qui lui disaient, est-ce que tu sais, Élisée, que l'Éternel enlèvera ton maître aujourd'hui? C'est pourquoi j'aimerais dire à une personne qui a aussi la grâce prophétique de ne pas se vanter de sa grâce prophétique. Parce que tu n'es pas le seul à qui Dieu révèle les choses. Vous voyez, les fils des prophètes à Gilgal, à Bethel, à Jéricho et au Jourdain, ils avaient tous la même révélation. Donc, c'est juste une exhortation à rester humble. Alléluia.
malgré le fait que Dieu t'utilise, tu ne dois pas croire que tu es le plus grand. Hein? Les fils des prophètes à Jéricho avaient la révélation, à Gilgal, aussi au Jourdain, dont seront humbles dans l'administration prophétique. Voici donc, n'est-ce pas, lorsqu'il allait être enlevé, il n'est pas juste parti comme ça, mais il a fait une visite, n'est-ce pas, à ces 4 villes prophétiques, ou alors ces 4 lieux prophétiques, qui abritaient des assemblées de prophètes. Comme on l'a dit, où on enseignait la parole de Dieu, en fait, on enseignait sur le prophétique, où on interprétait les rêves, etc., etc. Je sais que les gens n'aiment pas beaucoup le prophétique, parce que ça a l'air mystérieux. Il y a beaucoup de faux prophètes. Des gens ont reçu des prophéties qui ne se sont pas accomplies. On t'a peut-être dit que voilà, tu vas trouver du travail. Tu n'as pas encore trouvé du travail. On t'a dit que tu vas te marier. Rien n'est arrivé, tu n'as pas encore eu de proposition. On t'a dit que ton père va guérir. Il est mort, il est enterré depuis plus de 10 ans. Et tu as dit, c'est fini. Ces trucs de prophétie-là. Donne-moi juste la parole de Dieu et ça me suffit. Je viens te dire aujourd'hui que tu dois te détromper. Parce que le prophétique, c'est ce que Dieu utilise pour bénir ses enfants. Vous comprenez? Tu ne peux pas te séparer du prophétique et espérer avoir une vie spirituelle à succès. Parce que Dieu lui-même, il est prophétique. Alléluia. Dieu est prophétique. Vous comprenez? Et il utilise le prophétique pour te bénir. En effet, il n'y a pas une meilleure façon d'être béni qu'est d'être béni prophétiquement. Je vais revenir sur le texte de 1 Samuel chapitre 10, la rencontre entre Samuel et Saül. En effet, Dieu avait créé une occasion pour que Samuel et Saül se rencontrent. C'était quoi l'occasion? C'était que Dieu a fait en sorte que les ânesses de Kis, qui était le père de Saül, se perdent. Et alors, Saül a été envoyé à la recherche de ces ânesses et c'est comme ça que Dieu l'a connecté à Samuel. En effet, Dieu lui avait même dit déjà au chapitre 9, à Samuel chapitre 9, qu'il lui enverra quelqu'un. Donc il savait déjà à qui il avait affaire. Quand vous lisez, n'est-ce pas, à partir de 1 Samuel chapitre 10, du verset 1, à partir du verset 1, il lui dit, quand tu quitteras d'ici, tu te rendras, n'est-ce pas, au sépulcre de Rachel. Il lui donnait la direction à suivre, à Tsekla, là où a été enterré Rachel. Là-bas, tu trouveras 2 hommes. Et ces 2 hommes te diront, les ânesses que tu allais chercher ont été trouvées. Il continue de prophétiser et il lui dit à la fin de sa prophétie que tu seras transformé en un autre homme. En effet, Dieu voulait le transformer en un autre homme. Vous comprenez bien, bien. Dieu aurait pu le transformer en un autre homme directement, mais Dieu est passé par le prophétique. Il lui a dit exactement ce qui devait lui arriver et ces choses sont arrivées exactement telles que le prophète Samuel avait prophétisé. Comme je disais, il n'y a pas une meilleure façon de bénir un croyant que de le bénir prophétiquement. Il n'y a pas une meilleure façon de te bénir, de t'annoncer les choses qui vont t'arriver et que ces choses arrivent précisément. En effet, le prophétique est là pour quoi? Pour édifier, pour exhorter et pour consoler. Lorsque nous regardons dans l'étymologie grecque, le mot édifier, bien aimé, c'est un mot de construction. En effet, la Bible dit, Éphésiens chapitre 2 au verset 20, vous avez été édifiés. Ce mot édifier est encore un mot de construction. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc, quand la Bible dit que celui qui prophétise édifie, c'est-à-dire que celui qui prophétise est en train de bâtir le chrétien. Alléluia. Donc, tu ne peux pas être bâti vraiment sans le prophétique. Tu as besoin du prophétique pour être bâti. En fait, l'image que Dieu est en train de nous donner, quand nous prophétisons, c'est que nous sommes en train de bâtir une maison. Nous posons la fondation, comme nous l'avons dit, avec les apôtres et les prophètes. Ensuite, nous commençons à bâtir notre maison peu à peu. Alléluia. C'est ce que fait le prophétique. Vous comprenez?
Je sais que les gens n'aiment pas le prophétique parce qu'ils ont été déçus. Parce que les choses qu'on leur a dit ne sont pas arrivées. On leur a dit, voici, investis dans tel ou tel. Ils ont investi là-dedans et ils ont perdu leur argent. Ils se sont dit, ah, maintenant, c'est fini avec ces choses-là. Non, bien-aimé. Il n'y a pas une meilleure façon de bénir un enfant de Dieu que de le bénir prophétiquement. C'est pourquoi nous sommes là, c'est pourquoi je suis là pour faire cette émission, pour t'encourager à ne pas rejeter le prophétique. S'il y a des faux prophètes, c'est qu'il y a des vrais. Il ne peut pas avoir un faux billet de 100 € s'il n'y a pas un vrai billet de 100 €. Le faux billet de 100 € ne peut pas exister si le vrai billet de 100 € n'existe pas. C'est parce qu'il y a des faux prophètes, n'est-ce pas? C'est parce qu'il y a des vrais prophètes qui désistent des faux prophètes. En effet, qu'est-ce que le diable est en train de faire? Le diable lui-même, il reconnaît la grâce qui est dans le prophétique. C'est pourquoi il envoie beaucoup de faux prophètes. Vous comprenez? Pour apporter la confusion dans l'Église, pour que les gens ne puissent plus faire confiance au prophétique. Pourtant, nous avons besoin du prophétique. Le premier livre de la Bible est un livre prophétique. Le dernier livre de la Bible est un livre prophétique. Nous ne saurons jamais qu'il y a un antichrist qui arrive sans le prophétique. Nous ne saurons jamais que Jésus-Christ revient sans le prophétique. Nous ne saurons jamais, n'est-ce pas, que Jésus-Christ viendra établir son royaume sur la terre sans le prophétique. Nous ne saurons jamais que l'Église sera enlevée sans le prophétique. Si nous vivons sans le prophétique, nous vivons comme des gens aveugles qui subissent les choses et non qui voient les choses arriver. Si tu continues à éviter le prophétique, tu subiras les choses. Et je suis en train de parler à une personne qui se pose beaucoup de questions dans sa vie. Pourquoi est-ce que ma vie ne marche pas? Pourquoi dans ma famille les gens ne se marient pas? Pourquoi dans ma famille les gens sont pauvres? Pourquoi dans ma famille les gens meurent à un certain âge? Pourquoi il y a le cancer? Pourquoi il y a l'AVC? Pourquoi il y a la pauvreté? Pourquoi toutes ces choses? Il y a un croyant qui se pose toutes ces questions. Et j'aimerais te dire que la réponse à toutes ces questions se trouve dans le prophétique. Parce que Dieu a dit, toujours dans un livre prophétique, Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai, et je te révélerai des grandes choses, des choses que tu ne connais pas. » La raison pour laquelle tu es encore dans ces niveaux, la raison pour laquelle, n'est-ce pas, les gens continuent de mourir dans ta famille, c'est parce que tu ne connais pas la raison pour laquelle. Tu n'arrives pas à te marier et tu ne sais pas pourquoi tu n'arrives pas à te marier. Malgré les efforts que tu fais, tu pries, mais tu n'as pas la révélation. La Bible dit que mon peuple périt, pas par manque d'enseignement, pas par manque d'intercession, pas par manque de finances, mais mon peuple périt par manque de connaissances. Tu dois connaître la chose pour que tu puisses agir. Vous comprenez? Il y a un stratège chinois, hein, il s'appelle Zhou Tzu. Il a écrit un livre sur la stratégie de guerre. Il a dit, la meilleure façon de combattre son ennemi, c'est de le connaître. Comment est-ce que tu vas connaître un ennemi invisible? La Bible dit que non, pas lutter contre la chair ou le sang. Tu peux voir ton frère, ta soeur, tu peux le connaître physiquement, mais comment est-ce que tu peux connaître les choses qui sont en train d'être planifiées contre toi? Tu n'es pas au courant. Tu ne sais pas les problèmes qui se passent dans ta famille. C'est parce que tu n'as pas la grâce prophétique pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Quelqu'un dit, mais on me aide dans mon travail. On me chasse toujours de mon travail. Pourquoi? Tu as besoin de cette révélation-là. Et c'est pourquoi tu as besoin du prophétique. Jésus-Christ lui-même était un prophète. Lorsqu'il a rencontré la femme samaritaine, dans Jean chapitre 4, il lui a dit, femme, tu as eu 5 maris. Le 6e avec lequel tu vis n'est pas ton mari. C'est-à-dire, la femme était en train de vivre en concubinage et Jésus lui a donné une profonde parole de connaissance. Et cette parole de connaissance-là, à partir de là, elle a dit, Rabbi, je reconnais que tu es un prophète. Alléluia. Dieu m'a dit que nous devons apporter le prophétique dans l'évangélisation. Bien-aimés, parfois nous nous préparons, nous jeûnons, nous prions, nous prêchons l'évangile. C'est ce que la Bible nous dit. Mais très souvent, nous rentrons les mains vides. Pourquoi nous rentrons les mains vides? Parce qu'il nous manque quelque chose. Une de ces choses-là, c'est le prophétique. C'est ce que le Seigneur m'a révélé. Tu as prêché à une personne, la personne n'a pas cru. Vous avez prêché à des gens dans vos familles, mais vous ne savez pas la raison pour laquelle la personne ne veut pas se repentir. Tu as prié, tu as jeûné, tu as prié, tu as jeûné, tu as exhorté, mais tu ne connais pas la raison pour laquelle cette personne ne veut pas se repentir. La personne ne fait que boire,
elle ne fait que découcher, elle ne fait que, je vais dire, s'éloigner des valeurs de Dieu, etc., etc. Tu dois connaître qu'est-ce qui se passe avec mon frère. C'est quoi? Qu'est-ce qui le bloque? Ce n'est pas que tes prières ne sont pas efficaces. Tu dois savoir. Vous comprenez? Dans le monde spirituel, on doit connaître. Alléluia. Et ceux qui connaissent ont un avantage sur ceux qui ne connaissent pas. Il y a même déjà quelqu'un qui a dit, ceux qui connaissent, hein, ceux qui ne connaissent pas seront toujours les esclaves de ceux qui connaissent. Vous comprenez? Donc, il y a dans les pays, les grands pays, pays développés, disons-le comme ça, que ce soit les États-Unis, l'Allemagne, la France, etc., ils ont toujours des services secrets. Pourquoi ils ont des services secrets? Parce que les services secrets travaillent en amont. Ça veut dire, les services secrets font des enquêtes et ils voient quels sont, n'est-ce pas, des personnes, des personnages qui sont dangereuses à notre pays. Est-ce qu'il y a un attentat? Est-ce qu'on veut tuer quelqu'un? Est-ce qu'on va faire un coup d'État? Tous ces pays ont des services secrets. Et je veux t'assurer que le prophétique, c'est le service secret de l'Église. Pour connaître les choses que l'ennemi fait. Tu ne dois pas être en train de subir les choses, en train de te poser des questions sans réponse. Ta réponse se trouve dans le prophétique. C'est pourquoi la Bible dit, ne méprisez pas les prophéties. Alléluia. Recherchez les dons spirituels, mais surtout, recherchez le don de prophétie. Il y a une raison si la Bible le dit ainsi. Parce que le prophétique, c'est un avantage. En effet, la Bible dit que celui qui prophétise est supérieur à celui qui parle en langue. Parce que celui qui prophétise, il parle aux gens. Mais celui qui parle en langue, parle à Dieu. Celui qui prophétise, parle à l'Église. Pour faire quoi? Pour édifier, n'est-ce pas? Exhorter, n'est-ce pas? Et les consoler. Vous comprenez? Tu n'auras pas d'édification, tu n'auras pas de consolation sans le prophétique. Alléluia. Donc, l'apôtre Paul dit 1 Corinthiens chapitre 14, verset 5, il dit, je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive l'édification. Les églises, nos assemblées dans lesquelles nous prions, bien-aimés, écoutez très bien ceci. L'Église, les assemblées dans lesquelles nous prions doivent devenir des assemblées prophétiques. Je sais qu'il y a certains pasteurs, certains dirigeants d'église, ils n'aiment pas entendre, oui, j'ai eu une vision, ils n'aiment pas ça, ils sont réfractaires, que j'ai eu un rêve, que Dieu m'a révélé ceci, Dieu m'a parlé, ils sont réfractaires à ces choses-là. Je vais dire ici que ces gens se privent d'une grande grâce de bénédiction. Comme j'ai dit, il n'y a pas une meilleure façon de bénir un enfant de Dieu que de le bénir prophétiquement. D'annoncer une chose et que cette chose arrive. Nous avons un déficit, je vais dire, dans l'évangélisation, comme montrait le Seigneur, parce que la grâce prophétique manque. Le Seigneur m'a révélé que nous devons devenir une nation prophétique. Et quand il parle de nation, il parle de son église, de son ecclésia. Il a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église qui est l'ecclésia. Dieu m'a montré qu'il y a une montée d'une nation prophétique. La raison pour laquelle les gens ne croient pas, c'est parce que tu ne leur as pas encore donné une bonne parole de connaissance. Tu lui as juste parlé de Dieu, tu lui as parlé de Jésus, il s'en fout. Mais si tu lui donnes une parole de connaissance, alléluia, tu lui dis à quelle heure il s'est réveillé, l'habit qu'il portait, ce qu'il a fait pendant la journée, quelle personne il a appelé, je suis sûr que cette personne t'écoutera et il aura envie de connaître ce Dieu. C'est pourquoi je disais, nous devons apporter le prophétique dans l'évangélisation pour gagner des âmes. Alléluia. Et on ne peut pas dissocier l'évangélisation du prophétique. Ce n'est pas possible. Nous avons besoin du prophétique. Tout comme nous avons besoin de l'évangélisation. Nous avons besoin de pasteurs. Nous avons besoin des apôtres dans les églises. Mais de nos jours, il y a un manque criard, un grand manque du prophétique. Parce qu'on ne comprend pas cela, parce que c'est dangereux, parce qu'il y a des risques, parce qu'il y a des faux prophètes,
Justement, il y a des faux prophètes parce que le diable connaît la bénédiction qu'il y a dans le prophétique. C'est pourquoi il envoie les faux prophètes pour t'embrouiller, pour que tu ne puisses pas être béni prophétiquement. C'est la raison pour laquelle tu souffres, tu ne sais pas ce qui t'arrive, tu te poses la question, quelle va devenir ma vie? Est-ce que Dieu m'a abandonné? Non, Dieu ne m'a pas abandonné. Il ne t'a pas abandonné, mon bien-aimé. Mais tu dois savoir quel est ton problème. Comment est-ce que tu vas savoir quel est ton problème? Nous vivons dans un monde spirituel. Tu as besoin de révélations. Alléluia. Tu as besoin de révélations pour avancer dans cette vie. Tu as besoin de savoir ce qui se passe dans ta vie. Beaucoup de chrétiens se posent des questions. Leur vie ne marche pas. C'est parce qu'ils n'ont pas la révélation de ce qui ne marche pas dans leur vie. Les gens meurent toujours à un certain âge, 50 ans. Les femmes ne se marient pas. Les gens ne trouvent pas du travail. Les gens divorcent, des divorces perpétuels. Pourquoi? Tu dois savoir. Comment est-ce que tu vas savoir? Tu ne le sauras pas sur Facebook, tu ne le sauras pas, sur YouTube. Tu le sauras quand le Seigneur te révélera ces choses. Il peut te révéler cela par une vision, il peut te révéler cela par une parole de connaissance, ou alors par une autre personne qui a une grâce prophétique. Donc, comme je disais, nos églises doivent devenir des assemblées prophétiques. Tout le monde, tout enfant de Dieu doit aspirer au prophétique. Tout le monde doit aspirer à pouvoir fonctionner prophétiquement. En effet, la Bible dit, Joël chapitre 2, verset 28, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » C'est ce que Dieu a prophétisé et c'est ce qui se passe jusqu'à présent. Alléluia. Je m'adresse à des personnes, comme montre le Seigneur, des personnes qui ont des grâces prophétiques et se posent la question, est-ce que c'est mon imagination ou alors est-ce que vraiment j'ai cette grâce-là? Se posent des questions, j'aimerais te dire que tu es dans le bon canal, tu es, n'est-ce pas, bien connecté parce qu'ici, nous enseignons d'abord. En fait, cette émission prophétique, ce n'est pas juste comme certaines émissions prophétiques. Bon, ce n'est pas pour les vilipender, je veux juste mettre l'accent sur ce que nous faisons. Vous voyez, un prophète, il arrive, il commence à vous donner des prophéties. Il n'y a aucun enseignement, il n'y a aucun verset biblique. Non, non, non. Ce que nous faisons, d'entrée de jeu, nous apportons, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Nous enseignons sur le prophétique. Nous apportons des éclaircissements. Par exemple, c'est quoi l'assemblée des prophètes? Nous expliquons ce que c'est l'assemblée des prophètes. Et nous disons en même temps que l'assemblée des prophètes ne doit pas s'arrêter dans l'Ancien Testament, mais elle doit continuer dans nos églises parce qu'il y a un grand manque de prophétique de nos jours. Vous comprenez bien aimé. Ensuite, n'est-ce pas, nous donnons la parole prophétique que Dieu nous a donnée. Mais nous enseignons tout d'abord. Parce que la parole de Dieu, nous dit la Bible, c'est une parole prophétique plus certaine, c'est-à-dire plus certaine que la prophétie qui peut être donnée par un homme. Voilà. Donc, nous avons besoin des enseignements prophétiques. Nous voulons, n'est-ce pas, encourager les gens à aimer le prophétique, à faire confiance au prophétique. Dire que non, ce n'est pas quelque chose de mystérieux. C'est quelque chose que Dieu a donné à l'Église, mais ce n'est pas, malheureusement, pas les enfants de Dieu qui s'en servent, mais ce sont les féticheurs, les sorciers qui s'en servent aujourd'hui, hein, avec l'esprit de divination. Hein. C'est-à-dire, l'Église du Seigneur Jésus-Christ est privée du prophétique. De nos jours, ceux qui travaillent dans le prophétique, ce sont ce qu'on appelle aujourd'hui, la plupart sont des faux prophètes. C'est eux qui occupent la scène prophétique. C'est comme si on nous avait arraché notre pain. Hein? Le pain que Jésus-Christ nous a donné, on est venu nous l'arracher et nous restons les bras croisés, nous observons. Non, là-bas, non, ces choses de prophétie-là, non, c'est trop compliqué, de toute façon c'est faux, on m'a déjà donné les prophéties, je ne crois pas. Non, bien-aimé. Tu dois reprendre confiance à cette grâce-là. Parce que pour avancer, tu as besoin de cette lumière. Tu as besoin de révélations pour pouvoir continuer ta marche avec le Seigneur. Alléluia. Sois béni, bien-aimé. Que le Seigneur puisse t'éclairer, n'est-ce pas, et t'apporter la lumière dont tu as besoin pour que tu puisses avancer. Tu ne peux pas avancer sans le prophétique. Si tu n'as pas le prophétique dans ta vie, tu seras un chrétien ou une chrétienne qui va toujours se poser des questions, qui va toujours se lamenter. Tu subiras des choses au lieu de contrôler les choses.
Tu ne sauras jamais ce que le diable est en train de planifier contre toi. Tu ne sauras jamais les choses que Dieu a préparées pour toi. Tu seras toujours en train de te lamenter. J'ai parlé la semaine passée du livre de la vérité. J'ai dit que dans le livre de la vérité, tous les événements importants des enfants de Dieu et des événements qui vont se passer sur la terre sont inscrits dans un livre. Tu ne sauras jamais que Dieu t'aime. Tu ne sauras jamais les bons plans que Dieu a pour toi. C'est dans cette révélation-là, n'est-ce pas, que tu pourras savoir que Dieu a des grandes choses pour toi. Je vais prier pour toi. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ que tu bénisses, Seigneur, ceux qui m'écoutent. Je prie pour les pasteurs, les dirigeants d'église. Seigneur, ceux-là, ô Père, qui, n'est-ce pas, Seigneur, refusent, Seigneur, qu'on prophétise. Refusent, Seigneur, qu'on apporte, Seigneur, les révélations, les rêves, etc. Je prie, Seigneur, que ces personnes commencent à recevoir, Seigneur, la grâce d'accepter ces choses. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie aussi pour les frères qui m'écoutent, les sœurs qui m'écoutent. Ces gens qui continuent à se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Est-ce mon imagination ou pas? Seigneur, je prie que tu leur donnes de grandir. Merci pour ces enseignements. Père, bénis-les encore et qu'ils puissent grandir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Comme je vous l'ai dit, nous enseignons par la grâce de Dieu. Nous prions aussi forcément. Et nous apportons aussi la parole prophétique. C'est les choses que Dieu nous donne. C'est-à-dire, nous apportons ce que Dieu nous montre. Vous comprenez? C'est-à-dire que celui qui est prophétique sait exactement ce que Dieu est en train de faire à l'heure actuelle. Je répète encore. Celui qui est prophétique reconnaît ce que Dieu est en train de faire à l'heure actuelle. En fait, le Seigneur m'a montré dans une vision des robots humanoïdes. Des robots, vous savez que pour l'instant, les robots, c'est juste une main, c'est-à-dire une main généralement dans l'entreprise, dans l'industrie, un robot qui transporte les choses, c'est une main de robot. Mais ce que j'ai vu, moi je parle ici de la révélation du Seigneur, c'est des robots. C'est-à-dire il y aura des robots humains, des robots qui pourront vous saluer, des robots qui pourront marcher avec vous, des robots qui pourront parler avec vous. Et vous voyez maintenant, ces choses seront possibles déjà avec la montée de l'intelligence artificielle. C'est ce que le Seigneur m'a montré. Donc, nous entrons dans la robotisation du monde. Vous allez rencontrer des robots dans les entreprises, vous allez les rencontrer même dans les supermarchés, vous allez les rencontrer même dans la rue. C'est là où, n'est-ce pas, le monde va. Voilà. J'ai aussi, le Seigneur m'a révélé aussi l'esprit de découragement. Qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de fidèles qui sont découragés. J'aimerais t'encourager ce soir de savoir que Dieu a toujours de bons plans pour ta vie. Ne te laisse pas décourager parce que l'esprit de découragement montré le Seigneur dérange beaucoup d'enfants de Dieu. Toi qui m'écoutes, tu es découragé. Tu ne marches plus, je veux dire, avec le même zèle à cause des événements, à cause des choses qui se passent, à cause des déceptions. J'entends quelqu'un dire, il dit oui, j'attendais que Dieu garde mon père, que mon père ne meure pas. Finalement, Dieu a laissé que mon père meure. Et maintenant, je suis fâché contre Dieu. Non, ne te décourage pas de servir le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur m'a aussi montré l'esprit de stress. Qu'il y a beaucoup de personnes qui ont le stress. Ne te laisse pas stresser. Le stress, c'est un esprit. Ah oui, le stress, c'est un esprit. Hein? La Bible dit que le royaume de Dieu, c'est la joie dans le Saint-Esprit. Tu dois avoir la joie du Seigneur. En fait, la joie, c'est un fruit du Saint-Esprit. Alléluia. J'aimerais revenir un peu sur l'Allemagne. Le Seigneur m'avait montré déjà, en fait, ce que j'avais vu, c'est des bombardements en Allemagne. C'est-à-dire une attaque à la bombe. C'est-à-dire, j'avais vu une attaque à la bombe. Je me suis dit, mais en Allemagne? Parce que l'Allemagne, ces dernières années, était l'un des pays vraiment les plus sûrs, le pays le plus stable. Mais de nos jours, nous voyons ces choses. Moi, ce que j'ai vu, c'est des attaques à la bombe. C'est-à-dire que les gens, n'est-ce pas, qui viennent et ils lancent une bombe pour tuer les gens. Donc, un appel pour les intercesseurs de prier vraiment pour l'Allemagne. Ce que vous êtes en train de voir, ce sont des choses qui ont déjà été préparées dans le monde spirituel. Et nous, les intercesseurs, nous devons stopper ces choses par la prière. Vous comprenez? Ça et là, on entend qu'une personne a été tuée en Allemagne, etc. Donc, intercesseur, vous voyez,
Le Seigneur vous interpelle à prier pour l'Allemagne, à intercéder pour la stabilité de l'Allemagne, à intercéder pour la sécurité de l'Allemagne. Parce qu'il n'y a plus vraiment de sécurité en Allemagne. C'est le message du Seigneur pour vous. Aussi, j'aimerais dire quelque chose par rapport aux élections. Cette année au Cameroun, dans les élections, je vais dire prier pour les élections, mais ce que moi j'ai vu, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce changement-là qu'on attend, je vais dire, on sait que le président a duré très longtemps, ce n'est pas par les élections, parce que le système est tel que on ne peut pas donner un autre résultat. Je ne veux pas rentrer, on est en ligne, je ne veux pas rentrer dans les détails. On ne peut pas donner un autre résultat qu'en dehors du résultat du président actuel. Donc, ce que le Seigneur m'avait révélé, je le dis maintenant encore au peuple de Dieu, c'est un départ. Et quand je parle de départ, ce n'est pas une démission. Ce n'est pas une démission, mais je parle ici en parabole. Donc, les élections que vous attendez là, ça n'apportera rien. Parce que ces gens-là qui vont donner des résultats, ce sont des gens qui sont, comme on dit, dans le système. Donc, n'attendez pas à ce niveau-là. Mais un moment viendra où Dieu, comme Dieu m'a montré, n'est-ce pas, il y aura le départ. C'est alors qu'il y aura, entre guillemets, un changement. Seigneur, je prie, Seigneur, pour le Cameroun. Je prie qu'il y ait la paix au Cameroun. Je prie, Seigneur, que ta paix puisse régner, Seigneur, dans ce pays. Et que, Seigneur, par rapport à tous les événements, Seigneur, qui ont été, Seigneur, que tu as prévus pour le Cameroun, Seigneur, que ces choses s'accomplissent. Le Seigneur me montre, il me dit encore vous devez prier. Le Cameroun a besoin d'intercesseurs. Il y a certainement des Camerounais qui m'écoutent. Les Camerounais, Dieu t'appelle à l'intercession. Voilà, comme je vous ai dit, vivre prophétiquement, c'est savoir ce que Dieu fait actuellement. Alléluia. C'est avoir la révélation actuelle de ce que Dieu veut faire. Dieu demande des intercesseurs pour le Cameroun. Est-ce que tu prieras pour le Cameroun? Est-ce que tu lèveras ta voix pour prier pour ce pays? Dieu t'appelle à la prière pour le Cameroun. Parce qu'il y aura des choses qui vont changer dans ce pays-là. C'est ce que le Seigneur me montre. Il me demande de redire cela. Mais je me rappelle, les élections en tant que telles, le résultat est déjà... Parce que vous savez, c'est après 3 semaines qu'on annonce les résultats. Donc, vous pouvez vous imaginer l'influence qu'il y a derrière les coulisses. Donc, ne vous attendez pas à un autre résultat. Mais ce que Dieu dit à l'Église, aussi aux frères du Cameroun, c'est qu'un moment viendra, et ce moment arrive bientôt, où il y aura un départ. Et c'est par rapport à ce départ qu'il y aura, n'est-ce pas, ce changement. Ou alors cette alternance que vous désirez. Les élections ne produiront rien du tout. Parce que ces gens-là, soit ils sont de la tribu du président, soit ils sont du parti du président, ou sont les amis du président. En effet, c'est même le président qui les a mis là. Donc, ce n'est que Dieu qui peut changer les choses. Daniel dit qu'il est celui qui change le temps et les circonstances. C'est pourquoi Dieu me dit de dire que le Cameroun a besoin d'intercesseurs. Parce que Dieu a besoin de ta prière pour agir. Dieu ne suppose pas que tu as besoin de quelque chose. Il a dit à Bartimée, qui était aveugle, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Bartimée était aveugle. C'était clair pour tout le monde qu'il était aveugle. Mais il a posé la question à Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Dieu te pose aujourd'hui aussi la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour le Cameroun? Ne suppose pas que Dieu fera quelque chose pour le Cameroun. Comme Dieu a dit à Bartimée, toi qui es un intercesseur, toi qui es peut-être un Camerounais, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour le Cameroun? Dis cela à Dieu. Alléluia. Voici, je viens bénir maintenant le peuple de Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ vous accompagne, que les grâces prophétiques qui ont été relâchées vous soient accordées dans le nom de Jésus-Christ. Et je viens prier que jamais plus jamais, le peuple de Dieu ne croise les bras et laisse la scène prophétique aux faux prophètes. Le prophétique, c'est pour les vrais enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, la scène prophétique a été, n'est-ce pas, accaparée par les faux prophètes. Et ils enseignent des choses qui ne sont pas bibliques, des pratiques qui ne sont pas bibliques. Et ils montrent aux gens que c'est comme ça le prophétique. Non, le prophétique, c'est selon les Écritures. Parce que la Bible nous dit que la parole de Dieu est une parole prophétique plus certaine. Soyez bénis, shalom. Nous nous retrouvons la semaine prochaine
Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Au revoir.